Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de la dernière séance du Conseil du lundi 24 septembre, parmi les sujets abordés, il y a eu une résolution qui a été longue à faire passer, mais ultimement, elle a été battue par la majorité. C'est le maire qui souhaitait avoir de l'aide pour analyser les états financiers de Compo Richelieu, mais finalement, la majorité du Conseil souhaite que cette demande émane de Compo directement. Bref, vous allez voir un peu les échanges qui s'en sont suivis. Et il y a un citoyen qui s'interroge à savoir si, dans le nouveau règlement 1699, si les gens qui veulent exprimer des bons mots pour des bonnes causes pourront le faire encore. 5.4 Appui aux maires pour le recours à des services professionnels à titre d'administrateur de Compo Haut-Richelieu. Proposeur. Je propose. Considérant que Alain Laplante, à titre de maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, siège d'office au conseil d'administrateur de Compo Haut-Richelieu, considérant que Alain Laplante, à titre d'administrateur de Compo Haut-Richelieu, est tenu d'agir avec prudence et diligence et de se renseigner de manière adéquate à propos des affaires de la société, considérant que Alain Laplante, afin de bien remplir son devoir, peut retenir les services de professionnels, considérant que si Alain Laplante retient les services de professionnels, ces professionnels seront tenus à une obligation de confidentialité en vertu de la loi et qu'ils devront s'engager à maintenir la confidentialité des informations qui leur seront divulguées. Considérant l'importance des sommes d'argent public engagées pour la gestion des déchets sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, considérant la mise sur pied prochaine d'une plateforme de compostage qui nécessitera un important investissement public, considérant que l'autorisation du conseil d'administration de Compo Haut-Richelieu est requise, je propose que le conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie la demande du maire Alain Laplante auprès du conseil d'administration de Compo Haut-Richelieu afin d'obtenir l'autorisation de recourir aux services professionnels de l'avocat conseil et du directeur du service des finances de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le but d'analyser les états financiers, les différents budgets prévisionnels et documents légaux de Compo Haut-Richelieu, d'intégrer le préambule de la présente résolution afin d'en faire partie intégrante. Appuyeur. J'appuie. Monsieur Justin Bessette appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Oui, je demande le vote, Monsieur le maire. Madame Marcoux demande le vote. Marilyn, est-ce que tu veux expliquer pourquoi on devrait adopter cette résolution? Oui, bien en fait, comme vous le savez, Compo Richelieu, c'est une société d'économie mixte, qui veut dire qu'on partage la gestion des matières résiduelles sur le territoire avec une entreprise privée et une partie des fonds publics. En fait, une grande partie des fonds, une partie importante de fonds publics. Présentement, tout ce qui est reddition de comptes, état financier, budget et tout ça, c'est gardé très confidentiel. Il y a une partie qui va pouvoir, des contrats, des clauses, vu que c'est une entreprise privée. Par contre, juste comme ça, la MRC injecte 10 millions de dollars par année. Là, on fait le calcul rapidement. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est à peu près 80% des sommes qui sont données. Alors, on a grosso modo un 8 millions de dollars qui va de nos finances pour la gestion des matières résiduelles. En fait, ce qui est demandé présentement, c'est de comprendre les états financiers, de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'entre autres, il y a des redevances aux municipalités quand on fait la gestion des matières résiduelles. Tout ça va avec la performance, puis le nombre d'habitants dans ta municipalité. Présentement, on n'est pas capable de comparer dans la MRC qui a les sommes, de quelle façon, c'est quoi le niveau de performance de la gestion des matières résiduelles. Et tout ça est gardé obscur. Et puis il y a des ententes, là. Puis maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on envoie un représentant de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui représente nos finances publiques. Puis on veut arrêter de faire un chèque en blanc. On veut bien comprendre. Puis là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on empêche, en votant contre cette résolution-là, c'est qu'on empêche d'outiller le maire à faire son travail pour lequel vous l'avez élu, c'est-à-dire voir à la bonne gestion des fonds publics. Puis je pense que c'est normal. Ici, on a des employés qui sont très compétents, qui pourraient appuyer le maire pour que de meilleures décisions se prennent, puis que sur notre compte de taxes, bien, on puisse voir justement
éventuellement, là, on puisse comprendre pourquoi qu'on paye ces sommes d'argent-là. Alors, c'est pour ça qu'on propose ça aujourd'hui. Merci, Mme Charbonneau. Mme Marcoux? Oui, je partage une partie de ce que Mme Charbonneau vient de dire. J'ai absolument rien contre que M. le maire demande s'il y a un malaise, M. le maire demande d'être accompagné par des professionnels de la ville au sein du conseil d'administration de Compo. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais où j'ai un malaise, c'est que je pense qu'on n'est pas sur la bonne tribune. Compo est une compagnie privée et la demande devrait être faite directement à Compo. Si M. le maire a des problèmes, qu'il y a un refus, il pourra revenir, on en rediscutera, mais je pense que la demande devrait être faite là-bas. Et tout à l'heure, vous avez parlé de redevance. Quand on parle de redevance, on parle de matière résiduelle et non de matière recyclable. Je tiens à vous préciser que les redevances pour les matières résiduelles entrent directement ici à la ville et sont contrôlées par la ville. La seule chose que Compo fait, c'est de venir demander à la ville, on vous a remboursé pour combien de tonnage, et nous, on valide avec nos contrats combien la ville de Saint-Jean a enfoui de déchets. Fait que donc, la ville a plein contrôle sur les redevances. Merci, Mme Marcoux. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Je vais m'exprimer en faveur de la résolution. Écoutez, je pense que l'important dans la vie, c'est pas de tout connaître, mais bien de connaître quelqu'un qui connaît tout. Je vais m'expliquer. J'ai une ferme laitière, je ne suis pas nutritionniste. Quand j'ai besoin d'un nutritionniste, je demande à un nutritionniste de venir m'aider. Je ne suis pas comptable non plus. Quand j'ai besoin d'un comptable, je demande à un comptable de faire la job. Puis je ne suis pas non plus un mécanicien électronique. Fait que les nouveaux tracteurs, quand j'ai besoin d'un mécanicien électronique, je demande à un mécanicien électronique de venir. Ici, je trouve ça sage, la décision de M. Laplante, de demander de l'aide pour pouvoir être plus sûr de sa décision. Peut-être que tout est correct. Peut-être que finalement, on va juste dire c'est correct. On parle de plusieurs millions de dollars. Est-ce que c'est correct de demander de l'aide? Est-ce que M. Laplante peut prétendre être meilleur que le comptable? Je ne crois pas. Est-ce qu'avoir des personnes de plus avec une tête de plus pour réfléchir, de regarder le problème ensemble, ça pourrait aider? Surtout qu'on s'entend, là, on prend pas mal les meilleurs ici là, autour de la table. Si on prend celle du budget, je ne veux pas dénigrer les autres, mais celle qui s'occupe du budget ici est quand même qu'à aller dans les chiffres puis à voix claire. Là. On essaie de l'amener partout qu'on peut l'amener pour aider. Puis avec une expertise juridique, ça ne peut pas être mauvais non plus. C'est pour ces raisons que je vais être en faveur, pour s'assurer que cet argent-là est bien dépensé, pour s'assurer qu'on a la ville, parce que je vais dire la ville, qui aborde un peu dans le même sens. Comme ça, s'il y a une erreur, bien, ça ne sera pas juste la faute de M. Laplante, parce que ça va être trop facile là, dans une couple d'années de dire que c'était à cause de M. Laplante. S'il y a une erreur, tout le monde va être imputable de l'erreur. Puis si tout va bien, ça va rassurer tout le monde, sachant que c'est quand même très confidentiel ce qui se passe là-bas. Même en tant qu'élu, je ne peux pas parler de chiffres, parce que j'en sais pas, malgré qu'il y a une grosse partie qui s'en va là. Je comprends qu'il y a un côté privé, mais je serais curieux de savoir si le côté privé emmène le comptable ou ils vont tout seuls, juste comme ça en famille, pour voir si tout est correct. Je serais curieux de savoir ça. C'est pour cette raison que je vais appuyer cette résolution, puis je n'attendrai pas qu'on demande à la MRC. Je pense qu'on peut y aller de l'avant, puis ça va être une suite logique. Puis que même d'autres municipalités emmènent des représentants, je vais trouver ça logique que ces gens-là viennent accompagner pour nous défendre puis défendre nos intérêts. Merci, M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, M. le maire. Pardon, brièvement. En passant, c'est une raison que j'ignore, je ne l'ai pas sur mon ordre du jour. Sur mon ordre du jour électronique, là, moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Vous l'avez reçu par courriel non, mais cet après-midi, puis j'en ai donné une copie de papier de l'autre côté. Non, j'ai une copie, mais je veux dire, dans l'ordre du jour, il n'est pas là. Oui, le point 5, vous l'avez, vous, votre ordre du jour au point 5.4? Papier, peut-être. Ben moi, je ne l'ai pas. C'est sûr, je peux aller vous montrer mon écran. Là, je ne l'ai pas. Ah, vous avez raison, il n'est pas sur le... Ben, c'est pas grave, là. Regarde, on s'entend qu'il est là. Il n'a pas été mis dans l'adoption de l'ordre du jour non plus. Non, c'est ça. On ne l'a pas mis dans l'adoption, c'est juste... Oui, il est là, au point 5.4 de l'ordre du jour. Non, mais on ne l'a pas rajouté. Il est déjà là, regardez votre ordre du jour. Inscrit. Ben, mais je ne l'ai pas copie papier. Je prends ma copie électronique. Dans votre ordinateur, là, M. Berthelot. Non, je ne l'ai pas. Regardez au point 2. Non, il n'est pas là. 2. Regardez en haut, montez en haut de votre page. En haut. Ordre du jour.
Oui. Vous avez l'ordre du jour, la même copie que les citoyens ont dans la salle. Les modifications ont été apportées. Bien, je n'ai pas le Il est pas là. 5.4. Je m'excuse, Il est c'est pas que je sur ne la vois fiche. pas, là. Il est sur le papier, mais il n'est pas sur C'est pour l'ordinateur. ça qu'il faut toujours se double vérifier. Vous avez raison, M. Berthelot, on n'est jamais sûr de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il Non, faut non, avoir mais- des professionnels qui s'assurent. Il est sur la feuille. La raison est bonne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, bon. En tout cas, je veux juste le mentionner. Il est à l'ordre du jour, on s'entend, là, il est là, on ne causera pas de OK, problème. donc vous voulez Bon. vous exprimer contre la Bon, résolution. C'est ça. Je voulais juste exprimer ça. Bon. Donc, oui, j'ai une copie papier, effectivement, à 18h30, monsieur le maire. Ben, pour deux raisons. Effectivement, moi non plus, je ne suis pas en désaccord que vous soyez accompagné par notre représentante des finances et par l'avocat de conseil. Je n'ai pas d'objection à ça. Je pense qu'il faudra le voir ultérieurement, par contre. Je pense qu'il faut considérer, puis c'est conditionnel à l'autorisation du conseil d'administration du Compo Richelieu requise. Moi, je pense qu'il faut commencer par faire la demande à Compo au Richelieu et par la suite, on va clarifier tout ça. Parce que je regarde tout de même, vous dites que d'intégrer que bon, le préambule ou les considérants font partie intégrante de la résolution. Moi, j'y vois une contradiction en ce sens que quand je vois considérant qu'Alain Laplante, afin de bien remplir son devoir, peut retenir les services de professionnels, ce n'est pas précisé. Ça peut être n'importe qui, alors que dans la résolution, on vient dire que c'est des professionnels de la Ville. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, si les considérants font partie de la résolution, mais là, les deux s'affrontent et ça peut donner justement sujet à de nombreux débats. Alors, c'est pour ça que je vais voter contre. Puis, je vous demande d'entreprendre la démarche, M. le maire, auprès du conseil d'administration de Compo Richelieu pour avoir l'autorisation. Et on viendra par la suite avec la seule résolution disant que vous pouvez être accompagné par la directrice des finances et l'avocat de conseil, bien sûr, qui sont sous le sceau de la confidentialité. À ce moment-là, on donnera le mandat sans problème, je pense. Merci. Merci, M. Berthelot. Je vais m'exprimer, moi, en faveur de la résolution. J'invite mes collègues du conseil municipal, surtout s'ils n'ont pas d'objection à ce que je sois accompagné dans ma tâche par notre avocat de conseil et par notre directrice du service des finances, s'ils n'ont pas d'objection à ce que je sois accompagné, mais je les invite à appuyer ma résolution. Puis c'est quoi la résolution? Dans le fond, je demande l'appui de mes collègues pour demander la permission au conseil d'administration de Compo Richelieu, la permission de pouvoir bénéficier, de pouvoir utiliser les services de notre directrice des finances et de notre avocat de conseil. Et contrairement à ce que Mme Marcoux a dit, non, je n'ai pas de malaise là, par rapport au fait que je siège chez Compo Richelieu. Vous savez, Marilyn en a parlé, vous payez à chaque année, les citoyens de la Ville de Saint-Jean, 160 millions à peu près de taxes. Et nous, les élus, moi, le maire, le premier, bien, je suis imputable à veiller à ce que cet argent-là soit bien dépensé, soit bien administré. Et ce n'est pas le directeur général, ce n'est pas personne d'autre, c'est les élus qui sont imputables de ça. Même dans la loi, c'est prévu, avec l'article 52 que je vous parlais tantôt, que c'est ma responsabilité. Et donc, à titre d'administrateur d'une organisation qui est Compo au Richelieu, qui est un organisme de société mixte, je suis tenu d'agir avec prudence, avec diligence, et je suis aussi tenu de me renseigner de manière adéquate à propos des affaires de l'entreprise. Et non, il n'y a pas de contradiction dans la résolution. M. Berthelot, le considérant, afin de bien remplir son devoir, je peux bénéficier des services professionnels. Nous avons reçu un avis juridique qui vient justement de dire ça, et il n'y a pas de limitation. Je pourrais normalement recourir les services de n'importe quel professionnel. Mais, par souci de bonne gestion des finances publiques, je ne souhaite pas engager des professionnels externes. Nous avons, comme M. Bessette vient de le mentionner, d'excellents employés à la municipalité, entre autres en les personnes de notre directrice des finances et de notre avocat de conseil. Donc, dans le fond, je serais satisfait, moi, de pouvoir bénéficier de leur appui dans l'analyse des différents documents financiers et dans les documents légaux. Effectivement, oui, on envoie plusieurs millions de dollars chez Compo on paye une cote-part à la MRC, puis c'est la MRC qui paye Compo.
Mais il y a un autre gros projet qui s'en vient. Un projet, on est tenu d'ici quelques années de limiter nos déchets que nous allons enfouir. On s'en va vers une plateforme de compostage avec la cueillette du bac brun. Donc, ça va nécessiter tout ça. Ce ne sera pas gratuit, ça va coûter de l'argent. Et j'aimerais pouvoir avoir l'appui des professionnels de la ville. Donc, dans le fond, j'invite, je sollicite. Vous me parlez souvent de travailler en équipe, hein, en voici un bon exemple. Donc, j'invite mes collègues d'agir avec prudence. Et puis, dans le fond, le but de la résolution, c'est je vous demande de m'appuyer dans cette demande-là auprès de chez Compo. Parce qu'actuellement, chez Compo, j'ai signé un document, ils m'ont fait signer un document en arrivant, comme quoi que je n'ai même pas le droit de parler de rien, même pas au directeur général de la ville, à personne, aucun élu, personne ici. Je siège au conseil d'administration et j'ai le droit de parler de rien avec personne. Donc, aujourd'hui, ce que je demande, je veux faire une demande officielle auprès du conseil d'administration de Compo-Richelieu et je sollicite de grâce l'appui de mes collègues. Merci. Donc, quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? M'exprimer contre, M. le maire. M. Savard? Bien, juste pour les propos que vous faites part, d'ailleurs, M. le maire, quand on parle d'ajustement de prudence, je pense à une des raisons. C'est pas qu'on est contre l'idée de la résolution. Tout ce qu'on veut, c'est qu'avant de mettre les pas en avant, ayons l'appui du conseil administratif de Compo du Richelieu. Suite à ça, comme Mme Marcoux l'a très bien exprimé, à partir de là, on prendra la décision avec les membres du conseil pour justement agir en toute prudence. C'est pour cette raison-là que je vais voter contre cette fois-ci. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Hein? Monsieur Savard? Quelqu'un souhaite... Non, vous avez déjà exprimé votre point. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Marilyn, mot de la fin? Bien, écoutez, même dans les résolutions les plus simples, on ne réussit pas à avoir l'appui du conseil. Je m'excuse, M. le maire, mais c'est moi qui ai demandé le vote. Mais c'est C'est Mme Marilyn Charbonneau qui a fait la proposition. Oui, mais j'ai demandé le vote. C'est pas celui qui demande le vote qui a le dernier mot? Non. Non, c'est celui qui propose. C'était comme ça tout à l'heure. Excusez-nous, Mme Charbonneau, allez-y. Oui. Bien, finalement, c'est ça. Même dans les résolutions les plus simples, on ne peut pas avoir l'appui du conseil. Et après ça, on va se faire taxer de faire de la ville un cul-de-sac. Écoutez, on demande d'utiliser des ressources, de faire appel à des ressources de la ville. Bien, c'est normal qu'on vienne demander l'appui du conseil. C'est pas n'importe quel professionnel qu'on a choisi, là. On a choisi les professionnels de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Je sais que c'est le fun de déléguer la responsabilité à Compo parce que ce qu'on ne sait pas fait pas mal, là. Mais là, on demande l'appui du conseil pour pouvoir avoir un appui des employés de la ville. Moi, je trouve que c'est tout à l'honneur de M. le maire de demander l'avis du conseil pour utiliser les ressources de la ville pour savoir où est-ce que notre argent s'en va et comment elle est gérée, parce que c'est un poste budgétaire qui est très important, la gestion des matières résiduelles. Puis comme le M. le maire disait, il y a un important projet qui s'en vient de compost. Je pense que c'est le temps qu'on ait la vision globale de l'entreprise et de nos finances publiques. Alors, je vous le dis, le vote, c'est pour pouvoir, entre autres, pouvoir utiliser les ressources de la ville pour que M. le maire soit informé de la situation. Alors, je vous demanderais, s'il vous plaît, de travailler en équipe cette fois-ci, puis qu'on puisse aider le maire à être outillé. Merci. Merci, Mme Charbonneau. M. Lapointe? Donc, Justin Bessette. Pour. Michel Gendron. Contre. François Auger. Contre. Patricia Poisson. Contre. Christiane Marcoux. Contre. Marco Savard. Contre. Yvan Berthelot. Contre. Claire Charbonneau. Contre. Marilyn Charbonneau. Pour. Et Alain Laplante. Pour. Donc, le résultat est 3 pour, 7 contre. Incroyable. Donc, la proposition, elle est rejetée.
Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Donc, nous allons commencer ça avec M. Crèvecoeur. Dominique Crèvecoeur de son prénom. Alors, bonjour tout le monde. Dominique Chouanière-Crèvecoeur, district numéro 12. Alors, moi, j'ai une petite question par rapport au règlement 1699. En fait, c'est une petite clarification. Moi, ça fait depuis 2012 que je m'intéresse à la politique municipale. Ça fait environ 6 ans de ça. Il y a un type d'intervention citoyenne que j'ai déjà vu par le passé, que je trouve qu'on ne voit pas assez souvent, tant qu'à moi. Et puis, bref, j'ai déjà vu ça, des citoyens qui viennent ici. C'est soit des gens impliqués dans la collectivité, des bénévoles, un porte-parole d'un organisme X ou employé d'un organisme X, qui viennent ici pour, finalement, parler d'une bonne cause sociale. Ils viennent ici pour sensibiliser sur un enjeu de société. Là, mettons, exemple, la pauvreté. Donc, ils viennent ici, ils utilisent la tribune, finalement, le fait d'avoir le conseil au complet, d'avoir des citoyens dans la salle, les médias qui sont présents. Puis... web. Oui, bien là, aujourd'hui, c'est en direct. Là, la tribune est d'autant plus grosse. Là. Ils viennent faire de la sensibilisation, et bon, ils sortent des statistiques, etc. Puis souvent, ils profitent de la tribune pour inviter les élus, l'ensemble de la population à participer à une activité X qui a lieu dans la municipalité. J'ai déjà vu des gens venir ici tout simplement pour faire le bilan, finalement, un peu d'une activité qui a eu lieu, d'une journée, des fois c'est des journées annuelles, qui a eu lieu dans la municipalité. Puis bon, ils prennent le temps de remercier l'ensemble des élus, ils prennent le temps de remercier la municipalité pour leur support et tout ça. Puis bon, dans certains cas, moi-même, pour avoir juste le fait d'avoir assisté à la séance du conseil, ça m'aura permis, dans certains cas, d'apprendre des choses que je ne connaissais pas sur ma ville. Moi-même, personnellement, je suis déjà venu ici, il y a 2 ans, avec mon afro, parler du défi d'être rasé de Leucan. Puis je me souviens que la télévision du Richelieu m'avait même écrit le lendemain, me disait qu'il trouvait ça intéressant comme intervention. Donc, le nouveau règlement 1699, tout comme l'ancien, techniquement, selon les textes, c'est pas permis de faire ça. Je comprends qu'on aurait fait une exception, des exceptions par le passé. Puis dans l'ensemble, je pense que l'ensemble du Conseil a toujours apprécié ce type d'intervention-là. Ça l'amenait souvent le sourire, et même parfois, dans certains cas où il y avait quand même des tensions politiques, ça nous ramenait à l'essentiel du but, là, du pourquoi de tout ça. Là. Finalement, je pense que vous êtes tous des gens impliqués. Je pense qu'il y a quand même des citoyens ici dans la salle qui sont aussi des gens impliqués. Ça nous ramenait à l'essentiel, la solidarité, finalement. Donc, la question, est-ce que c'est encore permis? Est-ce qu'on a encore le droit à l'exception, finalement? Est-ce qu'on a encore le droit de parler de bonnes causes sociales, de parler de projets qui finalement fait une différence dans la vie des gens? Moi, M. Crèvecoeur, merci beaucoup pour votre question, premièrement. C'est une question qui est super pertinente. Puis vous avez raison, ce genre d'intervention-là n'était pas permis non plus dans l'ancien règlement, tout comme il n'est pas permis dans le prochain. Mais je pense que c'est important, comme vous dites, oui, c'est une occasion de venir sensibiliser l'ensemble des membres du Conseil, mais aussi sensibiliser l'ensemble des citoyens de problématiques que la Ville peut vivre. Donc, est-ce qu'on devrait permettre justement ce genre d'exception-là? À mon avis, oui. D'ailleurs, j'ai été permissif dans l'application du règlement dans le passé et on m'en a blâmé. Mais savez-vous quoi? On ne peut pas être
permissif avec les élus qui ils vont aller au-delà du règlement, puis être sévère avec les citoyens. Tout comme on ne peut pas dire, bien, vous, M. Crèvecoeur, vous venez au micro, vous me félicitez, vous m'applaudissez, vous me lancez des fleurs, parfait, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de poser de questions, on vous laisse nous lancer des fleurs 5 minutes. Et l'autre à côté, l'autre citoyen qui, lui, est critique, n'est pas content du travail des élus, mais toi, tu n'as pas le droit de parler. Donc, on ne peut pas appliquer le règlement lousse avec les gens qui nous lancent des fleurs. J'ai quand même une deuxième question, désolé. Bref, vous êtes ouvert à, Moi, je suis ouvert à ça. Moi, je pense que c'est important, la liberté d'expression, le droit de parole des citoyens. Oui, il y a une limite. Nous avons un règlement qui encadre à 5 minutes, évidemment, dans le respect. Oui, j'aurais pas le temps pour ma deuxième question. Regardez, je vais être permissif. Là, y a-t-il d'autres gens qui posent des questions? Sinon, je vais laisser la place. Là. Allez-y rapidement. OK. La deuxième question, c'est sur le pot. En fait, je pense que vous avez adopté le règlement. C'est ça a passé un peu sous le radar. La question, finalement, c'est concrètement, c'est où est-ce que les citoyens ont le droit de consommer? À la maison, sur les terrains privés, finalement. Sur les terrains privés. Puis les gens qui sont locataires, dans un bloc appartement, est-ce qu'ils ont le droit? Bien, si leurs propriétaires leur permettent, il n'y a pas rien qui est prévu dans leur baux, ils peuvent fumer chez eux, ou ils peuvent fumer, j'imagine, sur le balcon, dans le stationnement, donc sur la propriété du bloc, finalement. D'accord. Si dans un cas où un propriétaire interdirait dans le logement. Là. D'accord. Alors, ça répond à ma question. Fait que, en tout cas, bref, je vous encourage tous à fumer le calumet de la paix. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Crèvecoeur. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter pour une dernière fois des extraits de la séance du Conseil du lundi 24 septembre, où cette fois, on va vous présenter aussi les conseillers eux-mêmes qui ont évidemment des mots à vous transmettre. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.